S'il y a bien une chose qui manquait à l'IA, c'était la possibilité de générer facilement des graphiques et des illustrations afin de mettre en valeur toutes nos idées et ajouter la petite touche visuelle pour qu'un contenu devienne parfait. Mais comme d'habitude, ça c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, je te présente Napkin AI, un outil qui te permet de faire tout ça gratuitement en un claquement de doigts. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment générer des visuels hyper parlants à partir de 2-3 mots ou bien carrément plusieurs paragraphes et derrière récupérer tous ces éléments graphiques pour les ajouter très facilement à n'importe quel document. Et reste bien attentif parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment combiner tout ça avec ChatGPT pour avoir un résultat de top qualité que tu pourras intégrer dans tes présentations PowerPoint, des posts LinkedIn, dans des articles de blog et j'en passe. Allez, suis-moi, on est parti. Donc nous voilà dans Napkin AI, le lien est disponible dans la description si tu veux accéder. Là, j'ai simplement créé un compte directement avec mon compte Google, c'est complètement gratuit et une fois que tu fais ça, en quelques clics, tu arrives sur cette interface et tu vas pouvoir cliquer ici sur New Napkin pour pouvoir démarrer le process et derrière, on a deux possibilités. On va voir les deux de toute façon. La première, c'est Draft with AI et la deuxième, c'est Blank Napkin. Pour le premier scénario, on va cliquer sur Draft with AI et je vais te montrer, c'est très puissant. En fait, avec cette fonctionnalité, tu vas pouvoir simplement renseigner un prompt et derrière, Napkin AI va te générer à la manière de ChatGPT Canvas un article. Tu vas voir, c'est assez efficace, mais l'intérêt, il va se retrouver juste après. Donc, on va démarrer le process et là, on va tout simplement taper les bienfaits du yoga. Donc là, tu tapes n'importe quel sujet. D'ailleurs, on a quelques suggestions juste ici. Bon, là, en l'occurrence, c'est en anglais. L'outil est disponible uniquement en anglais au niveau de l'interface. Et pour le coup, il comprend très bien le français, donc il n'y a pas de souci. On va lancer notre thème. On clique ici sur Continue. Et là, comme sur ChatGPT Canva, tu vas avoir un article qui va générer en quelques secondes. Voilà, c'est déjà prêt. Mais ce qui va être intéressant, et c'est vraiment la fonctionnalité qui est au cœur de Napkin, ça va être la génération d'illustrations. Et pour ça, rien de plus simple. Là, en l'occurrence, on a notre base d'articles. L'article est plutôt bien fait. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être de générer un visuel et pour cela on va simplement sélectionner une partie de l'article ou l'ensemble de l'article, mais là en l'occurrence on va démarrer avec l'introduction et on va cliquer ici sur la partie Generate Visuel et en cliquant sur le petit éclair, en quelques secondes, on va avoir un visuel qui va être généré en fonction du texte qu'on a sélectionné. Et là, ça nous permet d'ajouter du contexte hyper facilement. Tu vois, c'est déjà prêt, on a différentes suggestions. Et là, tu vas pouvoir sélectionner les différents visuels qui vont correspondre au mieux à ce que tu souhaites illustrer. Donc là, en l'occurrence, pour les bienfaits du yoga, tu vois, on a énormément de possibilités. Si tu n'en as pas assez, tu peux cliquer sur Generate More. Donc voilà, tu peux vraiment choisir le format qui te convient le mieux. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? Je crois qu'au début, il y avait des choses qui étaient pas mal. Celui-ci, je le trouve plutôt esthétique. On va sélectionner ce style. Et derrière, c'est pas fini. Tu vas pouvoir avoir un petit peu plus de latitude au niveau des couleurs, au niveau du style. Donc par exemple, je vais sélectionner celui-ci. Admettons que ça corresponde à ma charte graphique. C'est parfait. Donc du coup, on a notre visuel qui a été généré en quelques secondes. Et derrière, tu peux sélectionner une partie du visuel ou d'ailleurs l'ensemble du graphique pour pouvoir modifier des couleurs, l'épaisseur d'un trait, etc. Donc on va jouer avec tout ça, je vais te montrer. Évidemment, les textes, tu peux également les sélectionner. Donc là, par exemple, cette icône, je peux décider de changer la couleur. On va mettre du violet. On peut sélectionner vraiment l'ensemble des éléments. Et à chaque fois, effectuer toutes les modifications, arrondir certains angles, épaissir les bordures, changer la couleur, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, je vais mettre du blanc, par exemple. Bon, c'est pas très esthétique, mais tu te rends compte que tu peux vraiment avoir une marge de manœuvre assez intéressante. Pareil pour les bordures, tu as pas mal de choix. Bon là, c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux, mais tu peux vraiment jouer comme ça avec tous les éléments. Tu peux rajouter une catégorie comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont éditables et qui te permettent en quelques secondes d'avoir accès à une multitude d'illustrations. Donc là, on a généré notre premier visuel. On peut jouer sur le texte, sur la police. Donc par exemple, on peut prendre la police Montserrat comme ceci. Et évidemment, on a généré un article en entier. Donc comme sur ChatGPT Canva, tu vas pouvoir sélectionner des parties de l'article. Tu vas pouvoir le formater avec du gras, de l'italique. Tu as plusieurs possibilités. Tu peux jouer sur les titres. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver sur ChatGPT Canvas. Donc on va pas passer plus de temps là-dessus. Ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est la partie illustration. Et tu as vraiment beaucoup de possibilités, c'est-à-dire que si tu fais attention ici en bas, tu as différentes icônes, et de cette manière, tu vas pouvoir ajouter beaucoup d'éléments. La première fonctionnalité qui est très intéressante, c'est la fonctionnalité Spark Search. Si tu cliques dessus, tu vas pouvoir rechercher à l'aide de ton clavier différentes icônes, différents éléments qui vont pouvoir illustrer un peu mieux ton article. Donc par exemple ici j'ai un article sur le sport, donc je vais taper sport et on va voir si Napkin me propose des icônes qui peuvent être intéressantes. Et donc ici je vais pouvoir descendre avec la flèche et sélectionner des icônes qui peuvent être pertinents pour illustrer mon article. Bon, ici pour le yoga il n'y a pas forcément grand chose, du coup si on tape yoga on va voir si on a des icônes intéressantes. Celui-ci il est pas mal, on le sélectionne et derrière on peut le positionner comme on veut à n'importe quel endroit sur l'article comme ceci. Et d'ailleurs si tu fais attention ici, tu peux avoir carrément des suggestions d'icônes directement à partir d'un texte, donc tu n'es pas obligé de sélectionner la fonctionnalité Spark Search, c'est directement suggéré également quand tu as un texte en particulier. Tu cliques ici, tu sélectionnes ton icône et ça illustre directement en début de titre. Franchement, je trouve que c'est juste génial.
Ici, la fonctionnalité label, ça va être tout simplement pour pouvoir positionner du texte à n'importe quel endroit. Donc si tu tapes cours de yoga comme ceci, tu vas juste pouvoir positionner du texte. Bon, c'est une fonctionnalité assez basique, mais ça peut être pratique. En fait, ça te permet de générer un article et derrière d'illustrer assez facilement avec des icônes et avec du texte. Donc voilà, après tu peux formater si tu es créatif, tu peux vraiment faire des choses assez intéressantes. Autre chose assez sympa, c'est la fonctionnalité sketch. Donc tu vas pouvoir ici tout simplement prendre un stylo et dessiner n'importe quoi. Après derrière, tu as la possibilité de tracer directement une ligne, ou alors si par exemple je fais comme ceci, on va pouvoir sélectionner différents types de formatage au niveau du trait. On peut avoir des traits arrondis, des traits carrés. Donc voilà, là tu peux t'amuser et dessiner des choses assez sympas. Et dernière chose, tu peux uploader une image. Donc tu cliques ici, tu peux soit copier-coller des images, soit les charger directement depuis ton ordinateur. Là voilà, j'ai chargé le logo de ma formation. On peut le positionner n'importe où sur le document. Bon là ça commence à être un petit peu le bazar, mais tu te rends compte que tu as quand même beaucoup de possibilités. Tu peux positionner un logo à ce niveau-là, et derrière, à partir d'un article qui était assez basique, avec du contenu certes assez intéressant, mais pas forcément très visuel, tu peux ajouter tous les éléments graphiques que tu veux et avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Bon, maintenant on est pas mal, et une fois qu'on considère que notre article est bon, que ce soit au niveau du contenu ou du visuel, on va pouvoir avoir la possibilité de le partager en cliquant ici en haut à droite sur Share, et derrière tu peux renseigner les adresses email des personnes à qui tu veux partager cette page, ou alors tu peux carrément copier le lien juste ici, et là n'importe quelle personne pourra accéder à ton document sans même avoir besoin de se connecter à Napkin directement. Je vais te montrer, on va créer une nouvelle fenêtre de navigation privée, donc on ne sera pas du tout connecté. Voilà, comme ceci, et là j'accède directement à mon document, je suis pas connecté, on me propose en haut à droite de créer un compte évidemment, mais en tout cas c'est pas nécessaire pour accéder au document et le consulter. Et là en l'occurrence, si on retourne sur le compte où j'ai créé l'article, j'ai autorisé uniquement le can view, donc la possibilité de consulter le document, mais tu peux très bien autoriser les gens qui vont récupérer le lien à commenter, ou alors carrément à modifier le document, ou le partager. Donc là tu as toutes les possibilités. Et commenter, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Tu vas vraiment avoir une dimension collaborative sur ton article, parce que n'importe quelle personne qui accède à ce document, si tu lui donnes les droits évidemment, elle va pouvoir commenter en cliquant ici, sélectionner une partie ou surligner carrément du contenu, et derrière, effectuer son commentaire. Par exemple, retirer cette partie, comme ceci, t'ajoutes le commentaire, et là c'est génial, tu peux travailler avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment toute cette fonctionnalité qui font de Napkin AI un outil super complet. Maintenant, si tu retournes en haut à droite sur la partie partager, tu cliques ici, tu te rends compte que tu as la possibilité de télécharger l'ensemble du document en PDF. Donc on va tester, on va cliquer comme ceci. Derrière, tu peux décider d'avoir une seule page même si l'article est très long, ou alors avoir plusieurs pages à 4 de manière standard. On va faire la première option, on va exporter, et on va voir à quoi ça correspond. Voilà, c'est déjà prêt. Et maintenant, on a notre document qui a été généré. Bon, on a notre visuel au milieu avec des illustrations ici un peu douteuses, mais globalement, le résultat est là. On a généré le contenu en une seconde, encore une fois uniquement à partir de cette phrase. On a du contenu écrit et derrière des illustrations. On a le logo, je l'avais oublié. Et on a tout ça sur une seule page qu'on peut partager à n'importe qui. En l'occurrence, c'est un PDF, mais comme on l'a vu ici tout à l'heure, on peut le partager à n'importe qui à l'intérieur de l'outil Napkin AI et potentiellement le rendre directement modifiable. Bon, ça c'était uniquement la première fonctionnalité. Mais maintenant on va mettre en place un second scénario et on va essayer d'aller plus loin grâce à l'aide de ChatGPT. Donc pour ça on va ici fermer la partie partagée. Si tu regardes ici en haut à gauche, tu peux cliquer sur librairie pour consulter l'ensemble des articles que tu as créés. En l'occurrence, on en a un seul, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux cliquer ici sur les trois petits points et décider de dupliquer un article. Donc tu cliques ici, et là, en quelques secondes, tu as ton article qui a été copié. Tu peux le retrouver ici, donc là, tu as tes deux articles. Et derrière, tu peux travailler sur une deuxième version hyper facilement. Tu n'as pas à avoir peur de faire des modifications parce qu'au pire, tu as déjà la version originale qui est disponible ici. Tu y réaccèdes comme ceci. C'est très pratique. Bon, là, c'est une petite fonctionnalité. En l'occurrence, on va le supprimer. Et on va donc passer au deuxième scénario en cliquant ici sur New Napkin. On a fait déjà la première partie en générant directement un article à partir d'une phrase, donc grâce à un prompt et à l'intelligence artificielle. Et la deuxième option, c'est Blank Napkin. Et si tu cliques ici, là en l'occurrence, tu vas partir d'une page blanche et tu vas pouvoir vraiment mettre en valeur toute ta créativité. Donc là, admettons qu'on est sur un nouveau sujet et on va se dire qu'on veut progresser en négociation. Donc pour progresser sur un sujet, le mieux c'est toujours de créer du contenu, au moins en essayant de créer un contenu original, en allant chercher des sources à gauche ou à droite ou en générant du contenu avec l'IA. On est certain de bien assimiler les connaissances et honnêtement, il n'y a rien de mieux pour apprendre. Donc là par exemple, on va tout simplement taper « devenir un expert en négociation ». Donc ici, on aurait pu tout simplement taper la phrase dans la fonctionnalité Draft with AI, et là on aurait eu un article complet. Là ici, on peut décider de partir d'une feuille blanche pour rédiger ça nous-mêmes.
On va pouvoir tout d'abord, comme tout à l'heure, générer un petit icône en rapport avec le sujet, donc par exemple celui-ci, et on peut démarrer notre article avec une illustration, et c'est tout l'intérêt de Napkin AI, et encore une fois, tu cliques ici sur le petit éclair, et l'illustration va se générer, et là du coup, j'imagine qu'il va mettre un élément visuel parfait, voilà, pour illustrer le domaine de la négociation. Là, je trouve que c'est vraiment très intéressant, on a une image avec une porte qui nous dit que voilà, si on effectue différentes étapes représentées par l'escalier, on va accéder à notre objectif, à savoir devenir bon en négociation. Tu as également l'image de l'escalier comme ça avec les différentes étapes. Donc c'est des choses qui n'ont pas été rédigées dans l'article, mais grâce à l'intelligence artificielle de Napkin, il sait que les différentes étapes pour progresser en négociation, c'est 1. Comprendre les techniques, 2. Développer les compétences en communication, 3. Pratiquer régulièrement, apprendre des expériences et renforcer la confiance en soi. Donc ça directement, il va te l'illustrer sans même que tu aies le contenu sous-jacent. Et là, comme tout à l'heure, une fois que tu as décidé du format, tu peux choisir ton style préféré. Je vais prendre celui-ci. Et derrière, on l'a vu, effectuer toutes les modifications que tu estimes nécessaires. Évidemment, t'es pas bloqué, hein. Tu peux générer un second graphique, on va faire exactement la même chose comme ceci, ça va s'ajouter en plus. T'as des choses qui peuvent être vraiment très parlantes visuellement, tu vois par exemple ça je trouve ça pas mal, bon c'est un peu gros, on va sélectionner ça, mais derrière tu peux évidemment rééditer, donc on va tout sélectionner, avec le texte c'est encore mieux, comme ceci, tu peux évidemment bouger tout ça, le positionner là où tu estimes que c'est le mieux, comme ceci, on va repositionner également ce visuel juste ici. Au final d'ailleurs je crois que je préfère celui-ci en introduction, donc celui-ci on va le supprimer. Là on est bon, on a notre graphique d'introduction avec notre texte. Et bon, je t'ai dit que j'allais rédiger l'article tout seul, mais honnêtement, à l'ère de l'IA, ça serait quand même dommage. Surtout si t'es pas expert d'un sujet, peut-être que ChatGPT peut nous aider à rédiger quelque chose de plutôt pertinent. Et surtout, depuis quelques semaines, on a la chance d'avoir la fonctionnalité Canvas avec ChatGPT 4o pour rédiger du contenu écrit très facilement et pouvoir effectuer des modifications. C'est un peu comme ce que fait Napkin, hein. Avec une simple phrase, tu peux générer un article, mais avec ChatGPT Canvas, t'as quand même une meilleure qualité de contenu et puis surtout, tu peux l'éditer beaucoup plus facilement. On va voir ce que ça peut donner et combien de temps on peut gagner si on combine ces deux IA. Donc nous voici dans ChatGPT, on a activé le module ChatGPT 4o avec Canvas. Si tu connais pas bien cette fonctionnalité, j'ai fait une vidéo sur le sujet et si ça t'intéresse, tu peux aller la consulter, elle est disponible dans la description. Mais globalement, c'est super simple, on va simplement lui demander de générer un article et on va coller le prompt qu'on avait mis auparavant dans Napkin AI, on va lancer notre demande et la ChatGPT va rédiger l'article mais avec la fonctionnalité Canvas, donc voilà, ça se divise en deux parties. Sur la gauche, la discussion avec ChatGPT et avec notre prompt, et à droite, on a l'article qui est en train d'être rédigé. Avec cette fonctionnalité, vraiment, tu peux aller super loin sur la création d'articles, la génération de posts sur les réseaux sociaux, si c'est quelque chose qui t'intéresse, et d'une manière générale, si tu veux maîtriser ChatGPT plus en profondeur, ma formation de ChatGPT de 0 à Pro est disponible, et on creuse toutes ces fonctionnalités de ChatGPT qui pour moi aujourd'hui est vraiment l'IA la plus complète. Donc si tu veux aller plus loin, tu as le lien juste en bas de la vidéo. Mais si on retourne sur la création de l'article, on a avec un simple prompt généré un article qui est quand même plus complet que ce qu'on aurait pu avoir sur Napkin AI. Mais par contre, ChatGPT, même avec la fonctionnalité Canvas, n'est pas capable de générer des illustrations pour illustrer tout ça. Évidemment, on a plus de fonctionnalités pour la partie texte. On va pouvoir d'ailleurs ajuster un petit peu la longueur. Je trouve que c'est un petit peu long, donc on va faire un petit peu plus court comme ceci. Il va retravailler tout ça. On va avoir un format un peu plus concis. Voilà, je trouve que c'est mieux. Et maintenant, on va peaufiner tout ça en cliquant ici. Voilà, donc là, on a un meilleur formatage. C'est en train d'être rédigé. Et une fois que ton article est pertinent, tu peux le consulter comme ceci. Et surtout, cliquer en haut à droite ici sur copier pour le récupérer. Et là, on perd pas plus de temps avec ChatGPT. On retourne sur Napkin AI et on va tout simplement coller l'article qu'on vient de générer avec ChatGPT. Donc là, au niveau du formatage, il n'a pas pris en compte le gras. Je vais le modifier rapidement. Tu peux même mettre un sous-titre comme ceci. C'est parfait. Donc voilà, j'ai effectué toutes les petites modifications. Et derrière, on va dire que je vais vouloir illustrer la partie contrôler vos émotions. Et comme tout à l'heure, on sélectionne le texte en question. On clique sur l'éclair pour générer. Et là, je vais prendre ce style pour illustrer le petit paragraphe comme ceci. Donc là, ça reste quand même un petit peu plus équilibré avec une illustration au milieu du texte. On va dire qu'on peut mettre un paragraphe également ici, comme ceci. Donc encore une fois, ça prend vraiment quelques secondes. Je trouve que c'est vraiment fou. Il y a des illustrations qui sont vraiment créatives. Là, on a l'image du pont, la possibilité d'avoir différentes voix. Je trouve ça pas mal. Donc on va sélectionner celle-ci. Au niveau du formatage, le design initial était pas mal. Donc voilà, là, tu commences à avoir un article assez complet. Évidemment, moi, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir sélectionner l'ensemble de l'article. Donc on va tout simplement faire CTRL-A pour tout sélectionner. Et derrière, on va générer une illustration sur l'ensemble de l'article. Donc là, par exemple, on a encore l'histoire de l'escalier. Voilà, je trouve que l'image de l'entonnoir, elle est intéressante. On va la prendre, celle-ci, c'est parfait. Et là, je viens de générer une illustration qui résume l'ensemble de l'article, qui a été créé en quelques secondes par ChatGPT. C'est un article qui est très complet. Et pour ça, on a eu besoin uniquement de quelques mots. En termes de gain de temps et d'efficacité, c'est juste génial.
Dernière étape maintenant, évidemment c'est facile de partager tout ça à des connaissances, à des collègues, à des amis à travers le lien comme on l'a vu tout à l'heure. C'est également facile de le partager en téléchargeant le PDF, mais ce qui peut être intéressant, et c'est la force de Napkin AI, c'est de récupérer uniquement une illustration pour pouvoir la positionner dans n'importe quel document, par exemple un document Word, ou alors mieux encore dans une présentation PowerPoint ou Google Slide. Eh bien écoute, c'est possible et c'est super simple. Pour ça, tu as juste à sélectionner ton illustration. En l'occurrence, ça va marcher avec ce visuel, mais ça peut marcher également avec ces petits icônes. Ça peut être aussi très pratique. Une fois que tu as sélectionné le visuel, tu cliques ici sur l'icône de téléchargement et tu vas même pas être obligé de télécharger, de mettre les visuels sur ton ordinateur. Tu peux simplement le copier en cliquant ici. Tu as même la possibilité de décider quelle est la couleur. Est-ce que tu veux un mode clair, un mode sombre? Tu peux carrément enlever l'arrière-plan. Donc ça, c'est super pratique. Tu vas voir si tu veux avoir des choses sans contour pour les intégrer directement dans une présentation. D'ailleurs, on va prendre sans background. Au niveau de la résolution, tu peux jouer sur les différentes tailles. On va mettre la résolution maximale, on va cliquer ici pour copier. Tu as la possibilité de télécharger évidemment au format PNG, SVG, PDF. Je trouve que copier c'est quand même encore plus simple, ça évite d'avoir le visuel sur l'ordinateur. Donc tu copies comme ceci et derrière tu lances ta présentation. Donc tu peux ajouter ton thème, peu importe. Tiens, on va prendre ce thème là par exemple. On va créer un nouveau slide, on va mettre les étapes de la négociation comme ceci. Et là derrière, tu peux évidemment ajouter ton texte qui peut être carrément généré par l'IA. Donc là en l'occurrence, on va mettre étape 1, étape 2, étape 3, etc. Peu importe, mais ça tu peux vraiment le générer facilement avec ChatGPT par exemple. Et une fois que tu as le contenu écrit, tu peux faire CTRL-V comme ceci, positionner le visuel de Napkin AI à ce niveau-là. Et là tu as une présentation avec du super contenu qui peut être généré par l'IA et une illustration sur laquelle tu vas même pouvoir mettre une animation comme ceci. Et là tu vas pouvoir faire passer tes messages beaucoup plus facilement. Si on retourne sur Napkin, un des cas d'usage que j'évoquais au début de la vidéo et qui est aussi très intéressant, c'est pour pouvoir générer des posts sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn. Donc tu peux très bien générer le contenu écrit de ton post avec ChatGPT Canvas par exemple, ou alors avec la génération textuelle de Napkin AI. Derrière, générer également avec Napkin n'importe quel visuel. Tu sélectionnes ton visuel comme ceci, tu cliques ici sur télécharger. En l'occurrence ici, on va le mettre en light, sans background par exemple. Tu mets la bonne résolution. Tu télécharges, tu prépares ton petit post sur LinkedIn à partir du contenu que tu as créé ici, et derrière, tu peux uploader en dessous de ton post dans LinkedIn ton image qui permet encore une fois d'être beaucoup plus parlant, et crois-moi, les personnes qui te suivent vont juste adorer. Voilà, j'ai essayé de te montrer plusieurs scénarios, je trouve que cette IA elle est juste dingue, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, est-ce que tu vas t'en servir? Si je te montre rapidement au niveau du prix, je t'ai pas menti, c'est complètement gratuit, il faut en profiter, c'est gratuit parce que c'est encore en bêta, ça fait un moment que ça l'est, donc je pense que tu as encore le temps d'en profiter, mais n'hésite pas à te créer un compte et à tester ça rapidement. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a donné des idées de cas d'usage que tu vas pouvoir mettre en place dans ton quotidien et qui vont te faire gagner du temps. Personnellement, je trouve que le plus intéressant, c'est vraiment pour la création de présentations PowerPoint ou Google Slide comme on l'a fait. Et vraiment, tu peux automatiser tout ça de A à Z. Et d'ailleurs, si la création de présentations PowerPoint à partir de ChatGPT t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Tu peux aller la regarder en 3 minutes. Je te montre comment créer à partir de ChatGPT une présentation de manière totalement automatisée.